Bonjour à tous les amis, c'est encore moi Kevin, auteur du blog Le Japon en noir et blanc. Aujourd'hui je vais vous parler de la période où j'ai travaillé dans un combini japonais. Combini, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de supérette qu'on peut trouver un peu partout au Japon. Il y a les 7-Eleven, les Lawson et les Family Mart. Moi j'ai travaillé dans un Lawson. Voilà, on se replace un peu dans l'histoire, ça remonte à peu près un an de cela. À cette époque-là, j'étais encore en working holiday au Japon et cherchais un peu du taf dans à peu près tout. Donc voilà, j'avais déjà travaillé dans un restaurant de shabu shabu et j'avais déjà aussi bossé dans une école primaire. Et là, je souhaitais plutôt quelque chose de contact en fait, contact avec le client. Donc j'avais pensé au combini. Donc au début, je pensais que c'était un taf qui était réservé aux Japonais, mais finalement en fait, j'ai vu que même les étrangers pouvaient y travailler. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé mon CV au Lawson qui était près de chez moi et ils m'ont répondu, proposé un entretien. Donc moi tout content, j'ai déjà qu'ils me proposent un entretien, j'étais étonné parce que vraiment je pensais vraiment pas être accepté. Je pensais que mon niveau de japonais n'était pas suffisant. Donc finalement avec le niveau de japonais que j'avais à l'époque qui était GLPT N2, c'était largement suffisant pour travailler dans un combini. Donc la chose la plus marrante, c'est qu'ils m'avaient accepté pour un entretien, mais ils savaient pas du tout à quoi je ressemblais, ils savaient pas du tout ma tête, ils savaient même pas du tout que j'étais un étranger. Du moins s'ils se doutaient par rapport à mon nom, mais ils savaient pas du tout à quoi ressembler, donc ça allait être une grosse surprise pour eux. J'étais un peu stressé parce que je me suis dit ils vont me voir arriver, grand black étranger comme ça va mal se passer, ou il va avoir une petite disquette puis ils vont me dire oh finalement on n'a pas envie de te prendre, donc tu vas effrayer les clients ou un truc comme ça, mais vraiment c'est pas du tout ce qui allait se passer. J'arrive le jour d'entretien, je m'étais bien rasé, bien propre et tout ça, bien habillé, et là ils ont une grosse surprise, je vois ils font des grands yeux et ils sont tout étonnés en fait de me voir et ils me disent de venir en haut, on allait s'asseoir en haut du combini. On a commencé l'interview. L'interview commence, on me pose différentes questions par rapport à mes différentes expériences au Japon. Voilà, on me demande mes disponibilités, quand je peux travailler, à quelle heure, quel horaire j'ai envie de travailler, combien de fois par semaine, pour tout proprement et tout ça. On me demande ma Zeido Card. Et à la fin de l'interview, on me dit oui, c'est bon, t'es embauché, tu peux revenir travailler la semaine prochaine. Mais comme ils disent de revenir travailler la semaine prochaine, c'est qu'au début, en fait, quelqu'un va être derrière moi pour m'expliquer comment faire, pour m'expliquer les phrases à utiliser, pour m'expliquer les tournures. Moi, je pensais à ce moment-là, que le taf de combini, c'est un truc assez simple, hein, parce que moi, j'avais l'habitude d'aller au combini, il n'y avait rien de bien compliqué. Tu répétais un peu toujours la même chose, et il n'y avait vraiment rien de compliqué, il n'y avait pas de grosse pression. Je pensais que tu n'avais que ça, tu restais à la caisse et tout ça, tu faisais ton travail, voilà. De temps en temps, tu mettais de la mise en rayon. Mais en fait, j'allais vite découvrir que c'était pas du tout ça. Le taf au combini, tu as énormément de choses à faire. Tu dois mettre en rayon, tu dois nettoyer, tu dois cuisiner, tu dois préparer les karaage, les morceaux de poulet, les saucisses. Tu dois faire énormément de choses. En fait, tu ne fais jamais rien. Jamais tu restes statique. Le premier jour arrive. Je pensais que j'allais être directement dans le magasin. Finalement, en fait, non. On m'a pas mis directement dans le magasin. J'étais en fait dans le magasin, mais c'était au deuxième étage. Au deuxième étage, en fait, tu avais une sorte d'emplacement avec une fausse caisse, avec pas des faux employés, hein, mais des employés qui étaient là pour nous expliquer comment utiliser la caisse, comment les formules utiliser avec le manuel et tout ça. Et en fait, au deuxième étage, on s'entraînait. On s'entraînait, en fait, c'était ça. Au début, pendant peut-être une semaine, 2 semaines, je me suis entraîné. Entraîné 3 heures par jour à faire la même chose, en fait. À apprendre les choses par cœur, apprendre tous les noms des magazines, tous les noms des paquets de cigarettes, tous les noms des produits, tous les noms des produits, des plats préparés et tout ça en fait. Pendant 2 semaines, c'était du bourrage de crâne pendant 3 heures. Et en plus de ça, quand j'utilisais la caisse, quand j'apprenais les formules, tout ça, j'étais chronométré. Et le but en fait de ce sorte de stage, de ces 2 semaines, en fait, c'était de me former à devenir un robot pour travailler dans le combini après. Le but en fait, c'était de me faire réaliser toutes les tâches possibles à la caisse et tout ça en moins de 1 minute. Et j'étais chronométré. À la fin de ces 2 semaines, j'étais formé et tout ça. Donc ils décidèrent, parce qu'il y avait des examens quand même, j'étais noté. J'ai passé l'examination. On notait à chaque fois, ils notaient sur A, B, C. Si je faisais bien un truc, j'avais A. Si je faisais pas trop bien un truc, j'avais B. Si je me trompais un peu sur le japonais, j'avais C. Et leur but en fait, c'était de me faire avoir que des A. Je passe l'examen. Et là, ils me disent ça y est Kevin, t'es prêt, tu peux aller. Et là, ils me disent ça y est Kevin, t'es prêt, tu peux aller dans le magasin. Et là, je commence à bosser dans le magasin et tout ça. Et par moment, en fait, je me trompais de phrase. Mais je pensais que ça passait, hein. Je pensais que personne n'allait remarquer. Mais je continue à travailler, je me trompais de phrase, je continue à remarquer. Tout ça, je faisais tout mon truc, je mettais en rayon bien, toutes les choses. Et au bout d'un mois, en fait, je commençais à être fatigué, parce que j'avais le taf au combini, j'avais aussi le taf au restaurant de shabu shabu et je taffais aussi de temps en temps à l'école primaire, donc j'accumulais déjà 3 tafs et j'étais fatigué, ça se voyait. Et par moment en fait j'ai oublié de dire une phrase et mon formateur, à chaque fois il notait et un jour j'étais vraiment fatigué, il vient me voir et il me sort oh, Kevin,
Quoi? Kevin, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ça va pas? Dis-moi qu'est-ce qui se passe? Là, moi, je lui explique que j'accumule déjà 2 emplois à la fois. Celui-là, c'est le 3e. Et voilà. Je suis un peu fatigué, quoi. J'ai 3 tafs à la fois. Je suis un peu fatigué. Sors, moi, c'est pas mon problème, moi. T'es ici, donc tu fais le taf à fond. Mais vraiment, si t'as pas envie de faire le taf, dis-moi, t'as pas besoin d'argent ou quoi? Il me sort ça. En fait, je lui explique que moi, j'aime bien ce taf-là, en fait. Mais moi, je le fais pas pour l'argent. Hein. Je le fais pour améliorer mon japonais. Parce que bientôt, en fait, je vais passer le N1. Et moi, je trouve que ce taf est intéressant pour améliorer mon japonais. Je trouve ça bien. Et je lui explique, en fait, que ça n'a rien à voir avec l'argent. En fait, c'est vraiment par rapport à la langue japonaise. Et j'ai commencé ce taf-là vraiment pour améliorer mon japonais. Et que je suis désolé que des fois, j'oublie de tirer une phrase. Mais en tout cas, j'oublie peut-être de dire une phrase, mais je fais bien mon travail, en fait. Donc voilà, je fais bien mon travail. Pour lui, ses explications n'ont pas suffi. Pour lui, c'est... je respecte pas le manuel, je respecte pas le bouquin, je dis pas exactement, je suis pas un C robot, donc ça ne va pas. Donc voilà. Qu'après cette conversation, c'était devenu assez tendu, donc moi j'ai décidé d'arrêter le taf. Parce que j'étais vraiment venu pour améliorer mon japonais, j'étais pas venu pour faire des histoires, donc voilà, j'ai décidé d'arrêter ce taf là. Donc voilà, mais pour moi ça reste quand même une très bonne expérience, hein, parce que c'était mon premier taf réel en contact avec les clients japonais. Et je trouvais que c'était une très bonne expérience, les clients étaient assez compréhensifs. Et quand je me trompais, tout ça, ils n'hésitaient pas, ils étaient calmes, ils étaient gentils, ils souriaient, tout ça. Bon, certains ne souriaient pas, les salariés, ils me regardaient même pas, ils donnaient leur truc et ils partaient. Mais en général, la plupart des clients japonais étaient très sympas avec moi. J'ai jamais eu aucun problème avec aucun client, je faisais mon taf proprement. Souvent, on me faisait beaucoup de compliments. Ton japonais est bon, tu t'exprimes bien, tu travailles bien, t'es rapide. J'ai même pas fait attention que t'es étranger. J'avais énormément de compliments et tout ça. Mais le problème, ça venait plutôt des employés avec qui je travaillais. Et de la nature du travail, en fait, c'était un robot, en fait. En général, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le combini, mais en général, quand je travaille dans le restaurant, dans le hall, tout ça, tout ce que tu fais, en fait, en Japon, ça ressemble à du travail de robot. Du moins, au niveau des baito, hein. C'est rare les moments où, c'est rare les moments d'improvisation, les moments où on te laisse vraiment penser par toi-même et travailler par toi-même. Mais après, pour beaucoup de personnes, ça va. Pour les Japonais, ça leur va. Hein. Tu respectes le manuel, c'est tout. Tu fais pas place d'improvisation. Mais moi qui ai l'habitude de bosser en France et tout ça, je trouvais ça dommage. Je sais qu'il y a des haters qui vont venir me voir. Mais Kevin, tu as des diplômes et tout ça. Pourquoi tu fais que des baito au Japon? De 1, j'ai choisi de faire des baito au Japon parce que j'étais venu à la base au Japon en working holiday. J'étais pas venu pour vivre au Japon. Hein. J'étais venu vraiment pour améliorer mon japonais et découvrir le pays. Et voilà, et moi je trouvais que en faisant des baito, en travaillant exclusivement avec des japonais, c'était la meilleure façon d'améliorer mon japonais. J'ai trouvé ça. Donc, et je me suis pas trompé, hein, notamment. D'ailleurs, tous mes amis étrangers qui travaillent exclusivement en anglais ou en français, ils n'arrivent pas à améliorer leur japonais, ils n'ont pas le temps en fait. Parce qu'ils travaillent 8 heures, 9 heures par jour, 5 jours sur 7, 6 jours sur 7, ils n'ont pas le temps. Donc voilà, donc moi j'ai pensé qu'avant de travailler dans une compagnie, avant de travailler dans un vrai job, je dis pas que les baito c'est des faux jobs, hein, mais avant de travailler dans un vrai job avec un peu plus réfléchi, avec des plus grosses responsabilités, je trouvais ça bien de travailler exclusivement avec des japonais en faisant des baito, en goûtant plusieurs environnements de travail. Donc voilà, ça c'est ma réponse à tous ceux qui me disent Kevin, tu fais que des baito au Japon ou t'as fait que ça? D'ailleurs là je vais bientôt retourner au Japon et là j'ai plutôt l'intention de faire un job qui est en lien avec mes études, c'est-à-dire le commerce international ou la communication plutôt que le baito. Donc voilà, ça c'est ma réponse. Donc voilà, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et je vous invite à me suivre sur Instagram. C'est la plateforme où je suis le plus active, Instagram et Twitter. Je poste régulièrement des photos, des vidéos, des anecdotes du Japon. Donc voilà, merci à vous. Bonne journée. Jane.